يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. Dis, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin, et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre, et Allah ne guide pas les gens pervers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Le nationalisme, finalement, une religion comme les autres. Un titre qui peut être provocateur, mais qui est réel. Parce que vous savez, dans la vie, les gens aiment se mentir, évitent la confrontation, et peu ont le courage finalement de dire les choses clairement et nettement. En effet, quand nous nous penchons sur la définition de ce qu'est une religion, nous voyons que dans le dictionnaire français, ça nous donne la reconnaissance par l'être humain d'un principe supérieur, de qui dépend sa destinée au niveau de l'attitude intellectuelle, morale. C'est une croyance, c'est une conviction, la reconnaissance de quelque chose de supérieur, de sacré. Hein. Et on voit que dans le nationalisme, bien évidemment, on retrouve tout ça. On retrouve le sacré, on retrouve le côté de supériorité. On peut ajouter qu'il y a le fait de s'allier, de se désavouer pour celui-ci ou pour celle-ci, pour ce dogme ou pour cette religion. Il y a le fait de se battre pour cette dernière, de mourir pour cette dernière, d'être jaloux pour cette dernière. En effet, depuis la chute de l'Empire musulman, qui s'est retrouvé morcelé en État-nation, et la fin de la colonisation, beaucoup de personnes en perte d'identité, en perte de fierté, de puissance, ont cherché finalement l'honneur, la puissance, la fierté, l'identité à travers leurs États-nations. Et au fil du temps, finalement, ces États-nations sont devenus des idoles, où les gens s'allient et se désavouent pour ces dernières, les gens sont prêts à mourir pour ces dernières, les gens meurent pour le drapeau, les gens le disent, les gens disent qu'ils meurent pour le drapeau. Et finalement, dans leur quotidien, les gens pensent État-nation, vivent État-nation, ils arborent
cet étendard politico-idéologique qui sont les drapeaux de ces États-nations, finalement, comme une fierté. Ils l'érigent partout. Et toute leur vie, c'est leur État-nation. Ils ont une rage pour leur État-nation. Ils sont capables d'être dans une colère noire pour défendre leur État-nation. Et effectivement, c'est un gros problème dans la croyance du musulman parce que, justement, l'islam en partie a été révélé pour se désavouer des idoles, pour se désavouer de tout système inventé par les humains, et pour que finalement, il n'y ait que l'islam qui euh, rythme ta vie, occupe ton esprit, et qui doit être ta fierté finalement, que tu dois ériger. Et tu dois penser islam, manger islam, vivre islam, et au centre de tes préoccupations, c'est l'adoration du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Via quoi? Via l'islam, finalement. Parce que l'islam, en fait, c'est l'outil magistral et absolu pour adorer ton Créateur Allah azza wa jal. Parce que l'islam a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc forcément, l'État-nation, le système d'État-nation est en opposition finalement à l'islam, est un concurrent à l'islam. Parce que sous l'Empire musulman, bien évidemment, il y avait des contrées différentes, il y avait des coutumes ou des traditions différentes qui n'étaient pas abolies si elles ne contredisaient pas l'islam. Et si elles n'étaient pas, s'il n'y avait pas de shirk ou de superstition, de choses comme ça, ou de choses contradictoires à l'islam. Et les tenues étaient différentes, soit au niveau de la couleur, etc. Bon, il y avait des différences. Mais le but et le principal, c'était l'islam. C'est l'islam qui était mis en avant. Là, on n'est plus dans ça. Là, vous avez des gens, en fait, finalement, qui érigent leur État-nation au-dessus de tout et qui, pour beaucoup, mettent leur État-nation, si, même sans le dire, ils ne le disent pas. Beaucoup ne vont pas le dire. Beaucoup ne vont pas dire que mon État-nation, dans mon cœur et dans mon esprit, est au-dessus de l'islam. L'islam est inférieur à mon État-nation, dans mon esprit, dans mon cœur et dans mon logiciel. Ça, personne ne va le dire. Si, les apostats, les nationalistes apostats vont le dire. Mais les nationalistes qui s'affilient à l'islam, qui se réclament de l'islam, le diront jamais, ouvertement. Mais c'est toujours pareil. Comme les ulama nous disent, comme les savants nous disent, le cœur est lié à la langue. Ça veut dire que tes propos et tes actes seront confondus avec ce qu'il y a au plus profond de ton être. Tu peux dire ce que tu veux avec ta langue, tu peux philosopher, blablater. La réalité est que tes propos et tes actes seront confondus avec ce qu'il y a au plus profond de toi et dévoileront, tes propos et tes actes dévoileront ce qu'il y a au fond de toi. Et via les propos et via les actes de ces tribalistes, nationalistes, adorateurs de leur État-nation, eh ben, tout y est. Toutes les cases sont cochées. C'est-à-dire que c'est leur État-nation qui prime sur tout le reste. Voilà la réalité. Ce sont des gens qui, pour l'islam, n'ont pas de jalousie, n'ont pas de véhémence à défendre et à combattre les ennemis de l'islam et à défendre l'islam. Par contre, quand il s'agit de leur État-nation, qu'on critique leur État-nation, alors là, ça devient des lions enragés. Et l'exemple criant et magistral sont les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, tous ces tribalistes nationalistes, quand l'islam est critiqué, le Coran est attaqué, la Sunna est combattue, silence radio. Ils sont comme de doux petits chatons. Par contre, quand c'est leur État-nation
qui est mis sur le banc des accusés, qui est critiqué, qui est combattu, alors à ce moment-là, il se transforme de petit chaton tout doux à lion enragé. Wal'iyadu billah. Ces tribalistes sont des boulets au pied du monde musulman, mes frères et sœurs. Ce sont les idiots utiles, tous ces tribalistes nationalistes, adorateurs de leur État-nation, sont les idiots utiles que les colons ont laissés en héritage. Parce que les colons ont contribué grandement aux États-nations modernes. Parce que le système d'État-nation, il faut le comprendre, c'est une arnaque. Le système d'État-nation est une arnaque. Pourquoi? Parce que le monde, l'histoire de l'humanité, ça marche par bloc, par empire, par civilisation. Du moment qu'un empire, qu'une civilisation, vous la morcelez en État-nation, c'est la fin de cette dernière. Vous êtes fort quand vous avez un empire, quand vous avez un bloc compact, dominant, expansionniste. C'est là que vous êtes fort et que vous êtes apte à affronter l'ennemi et que vous avez votre mot à dire dans l'échiquier mondial. Du moment que vous êtes restreint, contraint à un État-nation avec frontières, vous êtes mort géopolitiquement parlant, économiquement parlant, politiquement parlant, idéologiquement parlant. C'est la mort des contrées où il y a ces États-nations. Voilà. C'est pour ça que le monde musulman est en mort clinique et dans le coma depuis la colonisation et le début, la fin de la colonisation autour de ce moment-là. C'est pour ça que les colons ont encouragé au nationalisme, parce que c'est un formidable outil de domination des peuples et de domination d'un ancien empire. Bah oui, vous le divisez. Regardez ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le fameux hadith. Ils vont venir autour de vous comme autour d'un repas. Et il explique les mots MAUX qui toucheront les musulmans. Et parmi ces derniers, il y a la division. Vous serez divisés. Et on est en plein dedans. Le colon a compris ceci. Le colon a compris que si de Marrakech à Jakarta, en passant par Istanbul, le Caire, la Mecque, Dakar et Kaboul, et bien que toutes ces contrées, on les morcelait et on les divisait en États-nations avec un récit national, avec un narratif, avec un drapeau, un étendard, avec une fausse identité, et pousser les gens de ces contrées à chercher la fierté, l'honneur, la recherche politico-idéologique via les États-nations, eh ben, ça permettait justement d'assouvir leur domination sur ces derniers. C'est ce qu'ils ont, ils ont fait pareil avec le bloc de l'Est, avec l'Empire URSS. Ils ont cassé l'URSS en petit État-nation. Voilà. Parce qu'une fois que vous cassez un empire et vous le morcelez comme ça en plusieurs États-nations, eh ben, imaginez-vous la Chine. La Chine, vous avez des provinces de 20, 25 millions, 30 millions d'habitants. Imaginez-vous que demain, la Chine, ben, vous divisez la Chine en plusieurs États-nations. Voilà, vous transformez ce grand pays qu'est la Chine, avec près de 2 milliards d'habitants, en 30, 35 États-nations. Avec chacun un dirigeant, une politique, une économie différente, etc. Ben, la Chine, tout d'un coup, passerait du deuxième PIB mondial et d'une puissance politique économique à finalement à plusieurs États
qui serait classé 20, 30e, 40e ou 50e PIB dans le monde. Vous comprenez comment dire, la ruse qu'il y a derrière. Et tous ces pitres, tous ces idiots utiles finalement des colons, contribuent à l'affaiblissement du monde musulman via leur nationalisme qui va jusqu'à l'idolâtrie. Wal'iyadu billah. Regardez par exemple ce qui se passe avec le fameux désert euh, que le Maroc et l'Algérie se disputent. C'est un exemple magistral et criant de la pourriture du nationalisme. Vous avez des gens qui se battent pour un bout de désert, et on le dit clairement, et ça leur fait mal. Ça leur fait mal aux tribalistes nationalistes quand on leur dit qu'ils se battent pour un bout de désert. Oui, naam, effectivement, vous battez pour un bout de désert, pour une frontière pourrite, imposée par l'impérialisme colonial. C'est-à-dire qu'ils sont là à se battre. Oui, mais en fait, ce désert-là, il était à nous. Non, mais avant telle date, il nous appartenait. Non, mais à partir de l'indépendance, et ça se crêpe le chignon pour une terre qui appartient au monde musulman et qui a été divisée par les ennemis de l'islam et par les ennemis du monde musulman. Des frontières comme ça, tracées au crayon, qui ne respectent ni l'histoire, ni la civilisation musulmane, ni les peuples, ni la géopolitique, ni rien. Ces frontières qui n'ont aucun sens. Aucun sens. Parce que c'est des terres qui ont toujours... Il y a toujours eu du flux. C'est des terres qui ont toujours été unies. Ça a toujours été uni. Il y a eu des émirats, des dynasties différentes, des capitales différentes, etc., etc. Mais globalement, ça a toujours été uni. Parce qu'il y avait toujours cette idéologie commune, cet objectif commun, qui a permis la grandeur du monde musulman. Il y avait récemment un tribaliste marocain, et pour moi c'est tous la même chose. Hein. Donc, parce que vous avez des gens parfois qui disent oui, mais telle contrée, tel pays, c'est la même chose. Vous êtes tous au même niveau. Les tribalistes turcs, les tribalistes marocains, les tribalistes algériens, les tribalistes tunisiens, les tribalistes égyptiens, sénégalais, ce que vous voulez, vous êtes tous au même niveau. Moi, personnellement, je ne reconnais pas ces États-nations. Donc j'en ai que faire de ces guéguerres et de ces crépages de chignons entre tribalistes, qui n'a ni queue ni tête et qui mènent nulle part, et qui est voué à l'échec dès le départ. Et qui fait partie des causes, parce que les causes sont multiples. Pourquoi on est dans cet état, pourquoi on est dominé, pourquoi vous avez des enfants qui se font massacrer à Gaza, que nous sommes plus d'1 milliard de musulmans, et que personne n'est capable d'envoyer son armée et d'aller sauver ces enfants, ces femmes et ces vieillards en Palestine et à Gaza. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs mots, MAUX, et notamment cette problématique du tribalisme, du nationalisme, qui a fait que ces États-nations modernes sont devenus des idoles. Des idoles, naam. Et donc récemment, sur Twitter, il y avait un tribaliste marocain qui se moquait que les Algériens investissaient au Maroc. Et c'est là qu'on voit l'absurdité finalement, la supercherie et la faiblesse qui découle du tribalisme, du nationalisme. C'est que justement, comme j'ai expliqué d'ailleurs sur Twitter, c'est que ce qui a permis au monde musulman de se développer, d'être fort. Parce que pour qu'un empire, pour qu'une civilisation, pour qu'un empire, un bloc soit fort, il y a plusieurs éléments. Il y a le politique, il y a le législatif, il y a l'économie.
L'économie, c'est très important pour qu'un empire puisse émerger et se, comment dire, s'épanouir et dominer la concurrence. Et ben justement, c'est une des forces du monde musulman, c'est que il y avait un flux parce que le monde musulman s'est étalé sur une mosaïque de peuplades, de contrées différentes. Et donc, et chaque contrée a des avantages, que ce soit dans l'artisanat, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans l'innovation. Dans l'innovation, bien évidemment, on parle de matériel, développement scientifique, etc. Et donc, euh, ça gênait ce tribaliste marocain que, bon, c'était un gros compte marocain, hein, pas un individu, c'est parce que vous avez beaucoup de comptes comme ça, algériens, marocains, etc. Et donc, ce qui le gênait, c'est que, enfin, ce que gênait en tout cas ce compte, c'est que des Algériens investissaient au Maroc. Subhanallah. C'est là qu'on voit la pourriture du nationalisme. Comme a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, délaisser al-asabiya, le nationalisme, le tribalisme. C'est une pourriture. Naam, c'est une pourriture. Car être restreint à son État-nation, c'est un suicide géopolitique. En effet, et c'est ce que comprennent, et ce que n'ont toujours pas compris ces tribalistes, ces nationalistes, c'est que justement, pour retrouver la grandeur d'antan, pour se relever, pour être au niveau dans l'échiquier mondial, et pour retrouver sa grandeur d'antan, ça ne passera que par le retour à un islam conquérant, un islam législatif, un islam idéologique, révolutionnaire, pas un islam culturel qui est secondaire dans la vie de la plupart et de beaucoup de gens en tout cas. Et par l'union, le monde musulman se relèvera, retrouvera la force et permettra et pourra rentrer en Palestine, à Gaza, secourir les Palestiniens et anéantir cet État terroriste sioniste quand on sera unis, quand on enlèvera ces abjectes frontières, qu'on cessera avec ces États-nations qui sont devenus des idoles, qu'on sera unis, mais pas unis sur n'importe quoi, unis sur l'islam authentique, unis sur la révélation. Là, on retrouvera notre grandeur d'antan. Naam, Omar Ibn al-Khattab a dit: nous avons été honorés par l'islam, et si on cherche l'honneur par autre que l'islam, on sera avili. Effectivement, depuis que beaucoup de gens dans le monde musulman ont cherché l'honneur dans les États-nations, dans le nationalisme finalement, eh ben, ceci s'est soldé que par de l'humiliation, des défaites militaires et des illusions sans lendemain. Parce que, et pourquoi le nationalisme, une religion comme les autres? Parce qu'effectivement, le nationalisme, comme une religion finalement, a des codes, occupe l'esprit de ce dernier, de ses adeptes, et cherche la gloire, l'honneur et la puissance via cette dernière, via sa religion, via son idole. Les Bani Israël ont cherché l'honneur ont cherché l'honneur, la gloire, la fierté via le veau d'or. Les Qurayshites via leurs centaines d'idoles qu'ils avaient dans la Kaaba. Et aujourd'hui, les tribalistes et nationalistes cherchent l'honneur via leur idole État-nation. Ils s'allient, se désavouent pour cette dernière, sont dans un combat idéologique
face aux autres tribalistes nationalistes, d'autres idoles États-nations, pour ce combat idéologique du nationalisme, et ils sont prêts à mourir pour leur État-nation. Comme cette question qui a été posée sur un réseau social à un tribaliste marocain. Te sens-tu plus proche d'un Pakistanais musulman qui prie comme toi ou d'un Marocain athée? Question a été posée à un Marocain qui s'affilie à l'islam, qui se dit musulman, pratiquant. Et la question était entre un Marocain comme toi, de ton État-nation, mais qui est athée, qui a apostasie de l'islam, et un Pakistanais musulman qui prie, qui fait ses 5 prières, qui jeûne son mois du Ramadan, qui croit en Allah, qui récite le Coran, tu es plus proche de qui? Bien évidemment, le musulman sincère, le croyant, alhamdulillah, qui n'est pas un tribaliste nationaliste, lui, il est plus proche du croyant, qu'il soit turc, pakistanais, qatari, égyptien, sénégalais, finlandais converti, etc. Ce qui prime, c'est la croyance. Eh bien, ce tribaliste marocain a décliné la question et la réponse. Il a refusé de répondre à cette question. Il a dit « je ne réponds pas à cette question ». Voilà. Pourquoi? Parce que ces gens, en fait, s'allient et se désavouent pour leur État-nation. Ce qui compte, et d'ailleurs, ça vous pouvez le constater, sur Twitter par exemple, l'expérience Space Twitter est très intéressante parce que vous voyez tous les tribalistes marocains se réunir quasi tous les soirs dans des spaces où le sujet principal et toutes les discussions vont graviter autour de l'idole État-nation Maroc. De l'autre côté, c'est la même chose. Hein. Vous avez d'autres spaces où c'est les tribalistes algériens. Et ils vont graviter autour de l'idole Algérie. Et dans ces spaces, dans ces réunions entre tribalistes, vous avez de tout. Vous avez des musulmans qui pratiquent, des musulmans qui ne pratiquent pas, vous avez des apostats, vous avez de tout. Mais c'est pas important ça. Ce qui compte, c'est que tu es un tribaliste, le plus important dans ta vie, dans ton esprit, dans ton cœur, bien évidemment sans le dire, hein, vous l'avez compris. Ce qui est le plus important dans ton esprit, dans ton cœur, au-dessus de tout et au-dessus de l'islam, c'est ton État-nation. Eh ben, tu es le bienvenu avec nous. Tu es dans notre religion, la religion du nationalisme. Toute leur vie gravite autour de leur État-nation. Ce qui fait foi et ce qui fait loi, c'est leur État-nation. Autre preuve, quand on parle de la loi, quand vous avez des discussions, des débats avec ces tribalistes, quand on parle de la loi, que ces États-nations n'appliquent pas la législation islamique à 100%, que la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala est peu, quasiment pas appliquée, ou en tout cas pas dans sa totalité, eh bien ils vous disent quoi? Ils vous disent non, mais nous, c'est nos lois, nous. C'est un mélange de coutumes, de traditions, d'islam. Quand on leur parle de l'islam, justement, de la pratique de l'islam, ah non, nous on a un islam marocain, nous on a un islam turc, nous on a un islam algérien, nous on a un islam sénégalais. Donc ils font leur islam à la sauce nationaliste. Les lois, ah non, mais nous on a nos lois à nous, propres à nous, par rapport à notre histoire, notre tradition, nos coutumes, et on a pris de l'islam ce qui nous, en gros, nous dérangeait pas trop, quoi. Et c'est là qu'on voit le rôle de Shaitan au milieu de tout ça, de Satan. C'est qu'on voit ces tribalistes se bouffer entre eux, se combattre jour et nuit, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux, pour leur État-nation.
pour leur état-nation. Ce n'est pas pour l'islam, ce n'est pas pour défendre l'islam, ce n'est pas pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, non, non. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est à défendre leur état-nation, se battre et combattre pour leur état-nation et de d'ériger leur idole état-nation au-dessus des autres idoles état-nation. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Le Rang, la sourate 61, ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, pour la placer au-dessus de toute autre religion, en dépit de l'aversion des associateurs. Subhanallah azim. Donc Allah Ta'ala a envoyé son din, parce que le mot religion, bien évidemment, on peut parler dessus, c'est un mot qui a été inventé, certains disent par les Romains. C'est-à-dire qu'en islam, le mot religion, fondamentalement, n'existe pas, c'est le din. Le din, il y a une racine qui vient de la dette, et en gros, globalement, qui est un système de vie, de pensée, de croyance qui régit tout. Ce n'est pas la religion d'un côté, la politique d'un autre côté, etc. Mouhim, c'est une autre, on va dire une autre discussion, un autre débat. Mais regardez, Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il veut mettre et qu'il a envoyé son messager avec la guidée, Al-Huda, pour placer son din il-haq, la religion, le din de vérité, au-dessus de toute autre. Et donc, c'est ce qui se passe avec ces tribalistes. C'est-à-dire qu'en fait, ils se battent et combattent pour leur État-nation, pour ériger leur idole État-nation au-dessus des autres idoles État-nation. Et ça, personne ne le dira, bien évidemment, parce que, pour plein de raisons évidentes, et ils veulent placer leur État-nation au-dessus de l'islam. Wal'iyadu billah. Mais Allah Ta'ala dévoile et dévoilera les hypocrites. C'est pour ça que d'ailleurs, nous sommes dans cet état. Nous sommes divisés, faibles, toutes ces invasions, Gaza, etc. Parce que, quand vous regardez l'état de la communauté, oui, comme disait un shir, comment dire, on n'est pas capable de défendre Gaza parce que il y a beaucoup trop de Qarun et de Fir'aoun dans notre communauté. Dans la Oumma, il y a trop de Fir'aoun et de Qarun. Et il y a trop de tribalistes, trop de nationalistes, trop de laxistes, laïcs, qui fait que quand tu fais le tri, finalement, les sincères monothéistes sont peu et sont les rourabas annoncés par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a prévenus. Au tout début, souvenez-vous, au tout début de cette vidéo, il y a 2 versets magistraux qui ont été récités. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères, s'ils préfèrent la mécréance à la foi, et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. Dis, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin, et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre, c'est-à-dire son châtiment, sa punition. Et Allah ne guide pas les gens pervers. Subhanallah. Ce Coran est extraordinaire, mes frères et sœurs. Répond à toute question, toute problématique. Il nous explique comment l'humain fonctionne. Et ce Coran dévoile les hypocrites. Si vous êtes dans ce cas,
que vous m'écoutez, que vous êtes des tribalistes, des nationalistes, désavouez-vous. Revenez à la croyance saine, revenez à l'islam authentique, sortez de cette croyance diabolique, de cette idole, de cette ruse diabolique, parce que finalement, c'est une ruse de shaitan, c'est-à-dire de tomber finalement dans le fait d'aduler, d'adorer, et de faire que l'alpha et l'oméga de ta vie et la pierre angulaire de ta vie, la boussole de ta vie soit ton état-nation. Wal'iyadu billah. Parce que si c'est le cas, c'est très dangereux. Très très dangereux, c'est un chemin très dangereux. En effet, le musulman, la pierre angulaire, la boussole de sa vie, l'alpha et l'oméga de sa croyance, de ses pensées, doit être dirigé vers son créateur Allah subhanahu wa ta'ala via l'islam. C'est l'islam qui doit occuper son quotidien. Et il doit se battre, être jaloux, s'allier, se désavouer pour l'islam. Pas pour un État-nation fondé de toutes pièces par les ennemis de l'islam en plus, avec ces frontières abjectes dont les tribalistes s'enorgueillissent et se combattent jour et nuit. Quelle humiliation! Quelle défaite psychologique! La défaite psychologique. En fait, les tribalistes nationalistes adorateurs de leur État-nation, sans s'en rendre compte, sont dans une défaite psychologique. Au lieu justement de retrouver la grandeur d'antan, celle qu'ils avaient avant la colonisation, et de retrouver l'idéologie qui leur a permis de dominer le monde, l'islam, de revenir à l'islam authentique. Et non, ils se sont engouffrés dans des États-nations avec frontières inventées par le maître colon, et ils s'enorgueillissent de cette dernière, et ils se battent, ils s'allient, ils se désavouent, et ils sont prêts à mourir pour ces idoles États-nations. Wal'iyadu billah. Mes frères et sœurs, l'honneur ne viendra que par l'islam. Le monde musulman a eu l'honneur et a dominé les autres civilisations et les autres peuples via et uniquement l'islam. Voilà. Et aujourd'hui, tant qu'on ne reviendra pas à un islam politique, un islam législatif, un islam idéologique, conquérant, et que beaucoup rechercheront l'honneur, la fierté et la puissance via les idoles États-nations, eh ben la situation ne changera pas. On restera au banc du monde, de l'échiquier mondial, on sera avili, dominé et à la merci des plus vils parmi les créatures. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction.